Salut ma chérie, j'espère que tu vas bien. Ça va, merci. Super, gloire à Bonjour. Dieu. Je te laisse débuter par la prière. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie de nous permettre cette connexion ce soir pour le live hebdomadaire. Je te remercie déjà pour la journée qui vient de passer, Seigneur. Merci parce qu'elle nous a encore apporté de belles choses. Déjà un beau soleil, mais également l'opportunité de rencontrer, de revoir certaines personnes également, d'œuvrer aussi pour toi. Et merci, également pour ce souffle de vie que tu nous donnes, chaque matin. C'est une grâce. J'installe ce mot grâce de façon, volontaire puisque on va parler de la grâce aujourd'hui. Voilà et ben, je te remets donc ce live, entre tes mains, sous ta bénédiction, sous ton amour. Que chaque, parole, que chaque mot, que chaque verset, que chaque enseignement nous parle à nous et qui faisons le live, mais également à toutes les personnes qui le regarderont, qui se connecteront, par la suite. Voilà donc Seigneur, merci pour cet enseignement que tu nous donnes. Merci d'être présent tous les jours auprès de nous. Merci, pour ce cadeau de la vie. Merci, également de continuer à nous faire, à nous donner une impulsion, une reconnaissance, du travail qui est fait par, cette chaîne, voilà, merci pour cette chaîne YouTube qui continue de monter, qui a des vues et des vues et des vues et ça va continuer et je prie vraiment Seigneur pour que, cette lancée, devienne, gigantesque et que Réveil chrétien en Auvergne, soit connu, de partout. Voilà, je te remets, donc ce live et je te remets la prière de mon chéri qui va suivre tout de suite. Amen. 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 Pascal, est-ce que tu nous entends? Oui, c'est bon. Super, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que tu veux faire une petite prière? Non, allez-y, moi, c'est la première fois que je participe là. Ok, mais on va t'accueillir comme il se doit. On va t'accueillir comme il se doit. On a l'habitude Oui. de le faire quand il y a un nouveau membre qui arrive. On lui laisse une part en fait pour qu'il se présente et puis qu'il nous parle un petit peu de son cheminement chrétien, ce qui l'a amené à Jésus. Allez, eh ben, je vais prier. Seigneur Jésus, merci pour cette connexion supplémentaire que tu permets. Merci à Pascal qui nous rejoint ce soir. C'est une grâce de le voir ici, parce qu'on le connaît également physiquement de par cette église, Mission Gospel Centre à Clermont-Ferrand. Donc Pascal, sois le bienvenu. Je te demande, Seigneur, d'installer ton Saint-Esprit dans cet échange qu'on va avoir ce soir. On a l'habitude de faire un petit peu le point des révélations qu'on a eues dans la semaine. Ça fera complètement lien avec ce message que tu nous apporteras sur la grâce. Mais Saint-Esprit, sois au milieu de cet échange. Je prends autorité, Seigneur, sur tout esprit de division, tout esprit d'incompréhension. Et vraiment que ce soit tes fruits de l'esprit qui règnent entre Pascal, ma chérie, et moi-même. L'amour, la bonté, la bienveillance, la tempérance, la patience, etc. Je place notre Pascal entre tes mains protectrices, Seigneur Jésus. Vraiment, tu viens le remplir de ton amour et que tu lui apportes les révélations dont il a besoin dans cette saison, Seigneur. Je le place lui, mais également l'ensemble de sa famille entre tes mains. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Amen. Alors, ma chérie, je te laisse la sainte chronologie de Réveil chrétien en Auvergne entre tes mains. Je te demanderai de laisser une place particulière pour Pascal qui nous rejoint ce soir, pour qu'il se présente un petit peu et qu'il nous témoigne un petit peu de ce qu'il a amené jusqu'à notre Seigneur Jésus. Je t'en prie, ma chérie, vas-y. Eh ben, mais je pense que on va commencer tout de suite par laisser la place à Pascal, voilà, pour qu'il nous parle un petit peu de sa venue à Christ et puis de sa venue là sur Réveil chrétien. Alors, pour info, mon chéri, je t'ai pas dit, mais j'avais diffusé le lien sur notre groupe WhatsApp de notre cellule avec Marie-Christine. Voilà, parce qu'on en avait un petit peu parlé jeudi soir. Et Mi-José m'avait demandé de partager les liens. Donc, du coup, j'ai partagé et ben voilà, on a Pascal. Donc, bah, bonsoir Pascal. Et puis, bah, je te laisse te présenter. Amen. Alors, en quelques lignes, Pascal, qu'est-ce que j'attends en fait quand je te parle de présentation? En gros, tu te présentes en quelques mots qui tu es. Alors, tu dis que tu es libre de dire ce que tu as à dire, hein, si tu veux garder un minimum d'anonymat, sens-toi libre. Mais en gros, ce que j'attends, qui tu es, quel âge tu as, en gros, quelle profession tu fais, et puis en gros, qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à Jésus, quelle a été, et puis quelles sont tes révélations du moment, en quelque sorte. Je t'en prie, Pascal, vas-y. Ah ben, ça va être un petit peu compliqué de résumer ça en 3 secondes. Hein. On te laisse la place de le faire. Vas-y.
J'ai 63 ans. Je suis à la retraite, mais bon, je pratique une petite activité quand même à côté. Une activité salariée, hein, y a pas de souci. Voilà. Et puis, je suis né dans une famille catholique. J'ai toujours été catholique jusqu'à, grosso modo, on va dire 6 ans. Et puis, bizarrement, ou pas bizarrement du tout d'ailleurs, pendant la période du Covid, là, j'ai eu du confinement en particulier, besoin de me rapprocher de Dieu, de retrouver Dieu. Et finalement, ça tombait mal parce que les églises étaient fermées. Donc j'ai cherché la messe sur Internet, puis je regardais la messe de chez moi sur Internet. Voilà. Et puis quand les églises ont réouvert de nouveau, je suis allé à l'église. Mais comme je regardais la messe sur Internet, en même temps, je savais pas à l'époque, mais l'esprit m'a guidé sur YouTube. Comme il y avait toujours un drapeau avec déroulant là, avec des propositions, il m'a guidé vers un message évangélique. C'était la première fois que j'écoutais un message évangélique et je me suis dit waouh, c'est quand même alors je sais, j'ai complètement oublié le sujet, mais ça parlait d'un sujet qui ça m'a émerveillé parce que j'ai compris des choses nouvelles. Et chaque semaine, donc, je regardais la messe pendant le confinement sur YouTube. Et puis après, j'allais voir ou chercher d'autres messages évangéliques. Mais je ne savais même pas que c'était évangélique, quoi. Pour moi, c'était chrétien, et puis c'est tout. Voilà. Et puis, ça a duré pendant une bonne année, tout ça. Je me suis de plus en plus rapproché du mouvement, des prédications évangéliques, sans savoir que c'en était. Et puis au bout d'un an, je me sentais mal dans l'église catholique où j'étais, donc j'ai cherché une église où le message était un peu plus profond, quoi. J'ai dit allez, il faut aller voir l'église catholique, mais avec la messe en latin. Voilà, eux, ils ont sûrement moins changé de choses. Et j'ai trouvé une église, j'y suis allé. Et ça a duré à peu près une année encore comme ça, tout en continuant d'écouter des messages évangéliques qui me nourrissaient beaucoup plus. Voilà. Et puis un jour, je suis arrivé à l'église où j'allais. Beaucoup plus en avance que d'habitude. Et puis, comme il y avait vraiment personne sur le parking, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire là? Et je savais pas, mais l'esprit me dit, je savais pas que c'était l'esprit, mais il me dit, regardons les lectures qui vont être faites ce jour, quoi. Donc, j'ai ouvert mon missel, j'ai regardé les lectures qui allaient être faites ce jour à la messe, et c'était Paul aux Corinthiens qui disait, frères, je vous ai apporté l'évangile, vous y conformez, vous serez sauvés. Je me suis dit, mais moi, je veux être sauvé. Et pourvu que vous le gardiez, donc l'évangile tel que je vous l'ai apporté. Et là, c'était une révélation et ça m'a complètement retourné. Je me suis dit, je suis pas au bon endroit, quoi. Il faut vraiment que j'aille dans une église évangélique parce que eux, ils ont le bon message. Ils ont le message avant que Constantin le déforme, quoi. Donc voilà, le Saint-Esprit a mis le feu dans mon cœur et j'avais compris que c'était le Logos qui se révélait dans cette lecture. Et je me suis dit, c'est la dernière fois que je vais à la messe, quoi. Comme je savais pas où aller, je connaissais pas d'église évangélique, je me suis dit, je vais aller à la messe pour une dernière fois, mais c'est fini, je peux plus rester dans une église catholique, quoi. Donc je suis allé à la messe une dernière fois. Et puis en arrivant chez moi, j'ai fait des recherches pour trouver une église évangélique. Et dans mes recherches, je sais pas, il y a église évangélique, et ça me sortait toujours église protestante évangélique. Et là, je me suis dit, non, mais moi je suis catholique, je peux pas aller chez les protestants, c'est pas possible. Voilà. Mais le Saint-Esprit est bon parce qu'il m'avait caché ça, quoi. Et le combat a duré à peu près 24 heures. Et au bout de 24 heures, je me suis dit, de toute manière, je peux pas rester dans la position où je suis, il faut que je me rapproche d'une église évangélique. Donc je me suis décidé à appeler des églises et il y en a une qui m'a répondu. Un pasteur qui m'a répondu, donc j'ai pris rendez-vous avec lui pour discuter, savoir exactement ce qui se passait dans une église évangélique, quoi. Voilà. Et puis, comme le rendez-vous était une semaine plus tard, je lui ai dit, vous allez avoir un culte, certainement le dimanche, je peux venir? Il me dit, bien sûr, vous êtes invité, venez. Donc, je suis allé au culte. Et puis après, le lendemain, j'ai eu plus le pasteur en tête-à-tête. Voilà, j'ai pu lui poser toutes mes questions. Voilà. Donc je suis venu au Seigneur comme ça. Mais le Seigneur m'avait travaillé déjà depuis longtemps. 6 mois avant déjà, là, j'avais eu, je vais dire, une furieuse envie d'aller me confesser. Hein. C'était le 13 août. Et il m'a conduit dans un confessionnal et ça s'est pas du tout passé comme je l'imaginais. Et le prêtre que j'ai eu en face de moi a pas voulu me donner l'absolution de mes péchés. Et il m'a dit, tant que vous changez pas, tant que vous vous engagez pas dans d'autres voies, moi je vous donne pas l'absolution de mes péchés. Et ça m'avait mis très en colère parce que j'étais certain d'être une bonne personne alors que j'avais rien compris. J'avais une vie vraiment très tortueuse.
Et ça avait commencé là, réellement, quoi. Voilà. Mais à partir de ce moment, il s'est passé quelque chose, quoi. En sortant de ce confessionnal, il s'est passé quelque chose. Je savais pas quoi. Mais voilà, j'avais besoin de me rapprocher de Dieu et dans une perspective beaucoup plus juste. Voilà. Complètement à l'opposé de la voie que j'avais auparavant. Voilà. Donc ça fait, grosso modo, ça fait 3 ans, un peu plus entre 3 et 4 ans que c'est arrivé. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu as d'autres choses dont tu aimerais nous faire part, Pascal? Non. Ça va venir à la longue. Oui, c'est la première fois que je participe, donc c'est la découverte. Hein, voilà, donc je ne sais pas comment procéder. Hein, je me suis jamais connecté avant. Alors, j'arrive à plus de 80, j'arrive à quasiment à 90 vidéos en moyenne d'1h30, 2 heures. En fait, si tu veux, ces lives, moi, par la suite, je les transforme en vidéo au bénéfice d'une multitude, en fait. Pour présenter Réveil Chrétien en Auvergne, donc tous les mardis, 18h, 20h, je fais un live, comme on est en train de faire tout de suite, où j'essaye de répondre, on essaye, parce qu'on est ensemble, en fait, on est une communauté. On essaye de répondre aux questions des uns des autres. On essaye d'apporter un message. Chaque mardi, il y a un sujet particulier. Ce soir, Chris va nous apporter un message sur la grâce. On questionne les uns les autres s'ils ont fait une lecture particulière dans la semaine, s'il y a une question particulière qu'ils souhaiteraient aborder, en fait, pour répondre aux différentes questions et défis des uns et des autres. Tous les samedis matins, pendant 2 heures, je fais la lecture d'un livre chrétien ou un sujet particulier. J'ai envie de te dire que chaque ministère est particulier. En ce qui me concerne, je te dirais, enfin, je laisserai un peu plus Christelle présenter Réveil Chrétien en Auvergne, mais je te dirais ce qui me caractérise de mon côté, pourquoi Réveil Chrétien, pourquoi Réveil? Parce qu'en fait, je suis le genre de personne, j'ai du mal avec ceux qui pioncent. Tu m'excuseras de mon franc-parler. J'ai du mal avec ceux qui dorment et j'ai souci de réveiller les masses, en fait. Donc, si tu veux, je vais aborder certains sujets que tu trouveras peut-être pas forcément ailleurs. Je ne sais pas si tu vois derrière moi, il y a un gilet jaune. Je suis arrivé sur Terre, j'étais pas d'accord, comme j'aime dire de manière humoristique. C'est pour ça, protestant, je proteste. Je suis pas d'accord. Mais voilà, j'ai un souci je te dirais, de justice et de vérité. Je supporte pas la corruption, je supporte pas le mensonge. Je suis d'accord avec toi, Pascal, on retrouve certaines choses dans certaines églises où le Saint-Esprit n'y est clairement pas. Je suis un petit peu le genre de personne qui va dégommer certaines choses et qui a souci de casser certains a priori, en fait. Alors, en espérant que ça correspondra à ce que tu recherches. Mais je te disais, tu vas sur la chaîne YouTube Réveil Chrétien en Auvergne, tu as déjà 80 vidéos, plus de 160 heures de contenu à écouter. Et je pense que ça répondra déjà à certaines de tes questions. Ça te permettra de connaître un petit peu plus Christelle, Jérémy. Ma chérie, est-ce que tu souhaiterais apporter un plus pour la présentation de Réveil Chrétien en Auvergne? Quels sont les ADN pour toi de Réveil Chrétien en Auvergne? Je pense que tu as fait le tour de la présentation. Après, on se base vraiment aussi sur la parole. Hein. On étudie la parole en même temps. Et les sujets, l'Évangile nous en donne une palanquée de sujets. Voilà, donc c'est tout sorti de l'Évangile qu'on adapte aussi dans le contexte actuel aussi, parce que ça nous permet d'avoir des compréhensions sur ce qu'on vit aujourd'hui. Voilà, mais en fait, la base, c'est vraiment la parole. On avait commencé au départ en faisant une lecture systématique de la Bible, en commençant par la Genèse. Alors c'est très bien hein, de lire voilà comme ça de façon chronologique. Ça permet de comprendre les textes également. Mais en fait, on se rend compte qu'on n'arrive pas à tenir une suite chronologique parce qu'il y a tellement de sujets qui interviennent ne serait-ce que dans un ou deux versets que finalement, voilà, aujourd'hui, on analyse plus la parole de façon thématique. Voilà, donc ça permet en fait d'ouvrir la Bible à différents endroits. Souvent, on écoute les mêmes messages, on relit les mêmes versets, alors qu'en fait, il y en a énormément. Et c'est vrai que le fait de travailler par thème comme ça, bah, ça permet finalement d'avoir une ouverture encore plus vaste, je dirais, de l'Évangile, voilà, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Voilà. Après, le but, on n'est pas des grands érudits non plus. Le but, c'est qu'en fait, ce soit accessible vraiment à tout le monde. Et le format chaîne YouTube, bah, c'est un format qui correspond aujourd'hui à la façon dont les personnes se visionnent, se renseignent. Et les gens ne sont pas trop scotchés devant leur télé, mais maintenant choisissent en fait ce qu'ils veulent regarder. Et on essaye d'emmener ça de façon simple finalement pour que ce soit accessible à la grande majorité. Voilà. Que je pourrais rajouter. Le modèle, en fait, moi, je suis parti d'un constat, Pascal, c'est que certaines personnes sont dans les embouteillages, ont des familles à charge, parfois des familles monoparentales. Et ben, je me suis dit, alors c'est complémentaire à toutes les autres églises,
mais fait en gros une église 2.0. Ça permet aux gens de rester chez eux, en fait, et de se connecter depuis chez eux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'aller à l'église, c'est nous qui allons chez eux, en fait. Le type de chrétien que je suis, le verset biblique qui m'a amené à Jésus, c'est Jean 8,32. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Je suis un anticapitaliste. Je prends plaisir à dégommer un petit peu ce système qui, pour moi, va à contresens aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à dire. J'ai un tracé de vie particulier. Je ne m'étais pas forcément présenté, Pascal. Je suis un ancien gamin de la DAS. Ancien gamin parce que je vais avoir 42 ans. Je suis de 84. 1 an, je n'étais plus chez mes parents. 15 ans, je perdais ma mère d'adoption d'un cancer. Je finissais dans un foyer en banlieue lyonnaise. J'ai connu la psychiatrie. J'ai connu les antidépresseurs. Christelle est venue me chercher en garde à vue. Je reviens de très, très loin, moi aussi. Donc, j'ai beaucoup de choses à dire. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis équipé. En tout cas, je travaille. Je pense que si Christelle est honnête, elle te dira, j'ai un homme qui, du matin au soir, cherche le Seigneur, écrit pour le Seigneur. J'ai un véritable feu en ce qui me concerne. Mais je t'enverrai la vidéo où Christelle et moi, on témoigne de comment on est venu à Jésus. Mais en quelques mots, j'ai longtemps souffert. Je suis quelqu'un, je reviens de loin. J'étais indépendant affectif, j'étais quelqu'un d'impulsif. Quand tu me parles d'aller trop entière, voilà, on revient tous de loin. Ce verset biblique, je prends les choses folles, les choses viles de ce monde pour en faire de grandes choses. Mais c'est clair, j'ai absolument rien à cacher quand je vois où j'en suis aujourd'hui et là où j'étais il y a 10 ans. Là où j'en étais il y a 10 ans. Il y a 10 ans, c'était des psychiatres, des psychologues qui me faisaient des piqûres pour me calmer, Pascal. Voilà. Moi, ça a été une véritable révélation. Un jour, le pasteur, donc Pierre-Emmanuel Jean, me prend dans ses bras, en fait. J'ai senti une force traverser, mais on en parlera, traverser mon corps depuis ma tête jusqu'à mes pieds, en fait. Tu mets la main sur du 220, le même truc, en fait. Ça a été une véritable révélation. Et aujourd'hui, j'ai un feu, en fait, intérieur. Professionnellement, de manière séculière, je suis quelqu'un d'instable. Parce qu'aujourd'hui, je me pose la question, mais qu'est-ce qui m'intéresse, en fait, de manière séculière dans ce monde ? Parce qu'en fait, vraiment, ce qui me passionne, moi, aujourd'hui, ce qui me passionne véritablement, c'est Jésus. C'est servir Jésus. Donc, je t'ai dit, j'ai créé cette chaîne YouTube. Je suis quelqu'un, j'écris, je suis à des milliers de pages d'écriture aujourd'hui. J'ai récupéré un livre aujourd'hui. Publie ton livre et gagne ta liberté. Pour moi, la prochaine étape, c'est de contacter des maisons d'édition, d'éditer mes livres. En tout cas, je travaille à m'affranchir vraiment de ce système et à vivre vraiment pour le Seigneur. Voilà où moi j'en suis aujourd'hui. Je suis maître de cérémonie vacataire parce que, comme je te disais tout à l'heure, j'ai perdu ma mère d'adoption à 15 ans. Jésus est venu en faire un shift, en fait, et une force. C'est-à-dire que 50 heures par mois, je suis maître de cérémonie vacataire. J'accompagne des familles qui viennent de perdre un être cher. Donc, je suis multi-étiquette, multi-mission. Je fais partie d'une ONG de secours catastrophe. Je te dirais que mon objectif, c'est de devenir pasteur. Toutes les personnes qui me connaissent, je leur dis régulièrement, ma femme en premier, je leur dis régulièrement, mon objectif, c'est de finir pasteur à plein temps. De quelle manière le Saint-Esprit me le fera voir. Mais je te dirais également, Pascal, que moi, je suis un pasteur 4x4. C'est-à-dire que mon église, elle est dehors. C'est-à-dire que mon église, elle est sur un lieu de catastrophe. C'est-à-dire que mon église, elle est là où les gens sont dans le besoin, en fait. C'est bien d'agir dans une église, mais je te mettrai ce verset en lien également. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. C'est ceux qui sont malades. Sauf pour aller à leur contact de ces gens-là, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une multitude de personnes qui sont dehors, qui n'appartiennent pas encore à une église, mais qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. Le Saint-Esprit m'a aidé à être tactique. Je t'enverrai quelques vidéos qui te permettra de comprendre certaines choses. J'ai été tactique dans ma manière de disposer certaines choses. Je te dis, maître de cérémonie funéraire, quand je suis dans un funérarium, quand je suis dans un crématorium, quelle plus grande opportunité que de parler d'éternité. Quand je vais sur un lieu de catastrophe, j'ai des gens qui ont besoin d'entendre parler d'espérance, en fait. J'ai fait quelques missions déjà. Je suis parti en Espagne pour les inondations qu'il y a eu à Valence il y a 2 ans. Quand les gens ont les pieds dans l'eau, ils ont besoin d'entendre parler de la bonne nouvelle, quoi. Ils ont besoin de gens qui viennent leur apporter un sourire, en fait. C'est pour ça que je te dis que je travaille à vraiment être un pasteur 4x4. En quelques mots, je m'arrête ici parce que sinon, j'ai beaucoup de choses à dire. Voilà en quelques mots. Ma chérie, est-ce que tu aurais des questions pour Pascal par rapport à ce qu'il nous a apporté? Après, non, son parcours, il a été très particulier. Ouais, c'est regrettable que tu n'aies pas eu droit à l'absolution. Mais pour ça, c'est pas la petite dose d'humour. Comme quoi, attention dans quelle église et vers quelle personne en fait on se tourne, parce que finalement, il y en a vraiment qui n'ont pas compris le sens. Ma petite question, c'est, j'aurais à redire, enfin moi je sais la réponse parce que tu en avais témoigné pendant la cellule, mais du coup, comment tu es arrivé à la maison du gospel, tout simplement? Et est-ce que tu y trouves ce que tu cherchais?
En fait, qu'il ne m'ait pas donné l'absolution, ça a été pour moi, c'était vraiment ce qu'il me fallait, parce que ça m'a interrogé. Parce que s'il m'avait donné l'absolution, eh ben, j'aurais dit, je continue comme je fais avant, il n'y aurait rien qui aurait changé dans ma vie. Voilà. Et, sinon, comment je suis arrivé? Je suis allé dans une première église, et puis ça a duré à peu près 1 an, une première église évangélique. Et puis au bout d'1 an, l'esprit m'a mis à cœur de partir. Voilà. Et donc j'ai changé d'église, je suis allé dans une autre église, et dans cette deuxième église, j'ai eu beaucoup de révélations, et beaucoup de gens qui prophétisaient, et les Seigneurs me parlaient à travers eux. Voilà, donc c'était presque tous les dimanches, quoi. Presque tous les dimanches, il y avait quelque chose pour moi, quoi. Et puis ça a duré à peu près 1 année. Et un matin, avant d'aller au culte, j'ai fait une prière un peu bizarre, mais je t'ai poussé à la faire. J'ai dit, écoute Seigneur, donne-moi plus, hein, ou alors tu reprends ma vie. Parce que tout de suite, là, j'ai pas l'impression que je sers à quelque chose, donc voilà. Et puis j'ai fait cette prière, et puis après je suis parti au culte. Et dès le début du culte, l'esprit m'a dit, pars. Alors j'ai un peu paniqué, j'ai dit, mais je sais pas où je vais aller. J'avais pas de solution, et puis bon, par manque de confiance, je suis resté. Je suis resté, et puis voilà, il s'est passé 2-3 mois. Et au bout de 3 mois, de nouveau, à la fin du culte, cette fois, l'esprit m'a dit, pars. J'ai compris qu'il fallait vraiment que je parte de l'église. Je dis, ok, je vais partir, mais quand même, c'est un peu difficile, parce que là, je me sens vraiment bien dans l'église, c'est vraiment ma famille. Et l'esprit a eu cette parole vraiment réconfortante, et vraiment, vraiment ce qu'il fallait que j'entende, quoi. Il me dit, tu pars pour un temps. Oh, je me suis dit, alors si c'est juste pour un temps, alors je vais partir. Voilà. Et puis, il fallait que je trouve un autre endroit, et quand c'était le moment de chercher un autre endroit, je me souvenais avoir entendu au détour de sur conversation, comme ça, avec d'autres personnes, avec d'autres chrétiens, qui m'avaient parlé d'une église qui s'appelait la Maison du Gospel, ou quelque chose comme ça, à Clermont. Et par 2 fois, quelque temps d'intervalle, ces personnes j'ai entendu Maison du Gospel. Et donc, quand il fallait faire la recherche, là, je me suis dit, il faudrait peut-être que j'aille voir de ce côté-ci la Maison du Gospel. Et donc j'ai fait ma recherche, j'ai regardé le culte qu'il y avait eu le dimanche, et quand j'ai regardé le culte, quand j'ai écouté les annonces et tout ça, après la louange, j'ai senti l'esprit en moi qui me disait, c'est là. Je dis, j'y vais. Voilà. Donc le dimanche suivant, je suis allé à la Maison du Gospel, la mission Gospel. Amen. Amen, amen. Voilà, ça fera partie finalement des témoignages et des révélations qu'on a. Ah, mon chéri, Tout à fait. c'est un beau témoignage là aussi. En ce qui me concerne, j'aurais quelques questions pour toi, Pascal. Donc, comme tu nous as témoigné, tu as évolué, tu as grandi au milieu d'une famille catholique. Qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un moment, tu te sentais plus chez toi, chez les catholiques, dans l'église catholique? J'allais à l'église par tradition, hein, c'était pas par. Je trouvais pas de réponse, je trouvais pas ce que je cherchais, je sentais qu'il y avait quelque chose, mais j'ai toujours eu l'impression qu'il manquait l'essentiel, il manquait quelque chose, quoi. Je savais pas quoi, mais il manquait quelque chose. Mais bon, je trouvais pas mieux ailleurs non plus, hein. J'ai fait des recherches dans toutes les directions. S'il n'y avait pas eu cette rencontre dans ce confessionnal, déjà, une première fois, j'aurais continué de chercher, hein. J'aurais pas été bousculé, j'aurais pas eu besoin d'aller vraiment changer de voie, quoi. Il manquait l'essentiel en 2 mots, le Saint-Esprit, je pense. On est bien d'accord. Quand je vois le comportement de certaines personnes, ouais. Mais tu vois, il y a un verset que ce prêtre, en fait, t'es pas reçu comme il se doit. Ce verset biblique, l'Esprit m'a montré, je ferai de tes ennemis ton marchepied, en fait. Et comme tu dis, ça a été une révélation, en fait. Tout était guidé, en fait. Donc, gloire à Dieu. Quelle grande différence tu ferais aujourd'hui entre le catholicisme et l'évangélisme? Oh. C'est compliqué de le dire en 2 mots, quoi. Même en 5 minutes. C'est compliqué. J'ai eu la chance de grandir dans une église, dans une famille catholique. Voilà, d'aller dans une église catholique. C'était, pour moi, c'est mon cheminement, et c'était très très bien comme ça. Voilà. Après, il fallait que je comprenne, il fallait que je cherche autre chose. Mais l'autre chose, c'est la vérité. Voilà. J'avais toujours entendu, même dans l'Église catholique, que Jésus avait dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais ça s'arrêtait là, c'était juste des mots. Mais voilà, il a fallu beaucoup de temps, hein, pour moi, pour que je comprenne de quoi il parlait quand il disait la vérité, quoi.
Et aujourd'hui, avec le recul que j'ai, avec le vécu que j'ai eu, je m'aperçois que l'Église catholique n'est pas dans la vérité. Ils écoutent le message d'un homme, ils suivent un homme, ils suivent le pape, mais ils suivent pas le Christ. Et bon, on parlait avec certains chrétiens et catholiques, oui, ils me disent non, mais il faut respecter le pape. Le pape, c'est un homme, mais il a juste l'autorité sur l'Église catholique, il n'a pas d'autorité sur les orthodoxes, ni sur les anglicans, ni sur les gallicans, ni sur les protestants, c'est juste au sein de l'Église catholique. Et ce que dit le pape, c'est un homme, c'est pas la parole de Dieu, c'est la parole d'un homme. Paul, je ne sais plus dans quelle lettre, il dit bien à son Église, il dit je suis fier de vous parce que vous avez cru en la parole de Dieu et non pas en la parole d'un homme. Voilà. Tout à fait. C'est ça la différence. Ce que je dirais, c'est pas un reproche, hein, l'Église catholique, c'est l'Église catholique, mais c'est la parole de Constantin, c'est les rites de Constantin, c'est une hiérarchie qui a été établie par Constantin, c'est des dogmes qui ont été établis par Constantin, toutes des modifications qui ont été établies par Constantin. La fête de Pâques, c'est pas la fête de Pâques chrétienne. Moi, quand j'étais chrétien catholique, je connaissais pas l'origine de ma religion. Je savais bien que Jésus était juif. Ça s'arrêtait là. Mais l'origine de Paul le dit, le salut vient des Juifs. Enfin, s'il n'y avait pas eu toute la préparation depuis Abraham jusqu'au Christ pour préparer le peuple hébreu, on ne serait pas là non plus, quoi. Il a fallu tout ce temps, et puis Christ est venu, et on en a bénéficié. Voilà. Mais pour rester dans la vérité, il faut rester dans la vérité de ce que Christ a dit, de ce qui est écrit dans la parole, de ce qu'ont dit tous les prophètes, de ce qu'ont dit tous les apôtres. Mais c'est pas la parole des hommes, c'est pas la parole du pape, c'est pas la parole du curé, il faut se référer. Il n'y a qu'un endroit où on peut trouver la vérité, c'est dans la Bible. Amen. Après, on trouve beaucoup de déformations de tout ça. Mais forcément, quand on est dans les déformations, on n'est plus dans la vérité. Tout à fait. Tout à fait. Et je dis, c'est les pièges du malin. À partir du moment où on commence à faire des compromis, à partir du moment où on commence à changer des choses, à adapter des choses, on est perdu. On est à côté du chemin. On n'est plus dans le chemin. Tout à fait. Tout à fait. Moi, ce que je constate, tu vois, je fais partie de quelques groupes sociaux chrétiens, en fait, parce que comme j'aime dire, moi, je suis un chrétien, je suis un adorateur de Jésus, mais j'ai pas forcément envie de rentrer dans cette garde d'étiquette, tu sais, orthodoxe, catholique, protestant, machin et compagnie. J'ai pas envie de rentrer dans cette garde d'étiquette. Mais tu te rends compte que moi, je discute avec certaines personnes, je te dis, sur les réseaux, avec des chrétiens, dans des groupes chrétiens, mais la division, elle y est, en fait. Et la division, c'est pas Dieu, c'est Satan. C'est Satan. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. D'ailleurs, Jésus a dit, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit, je bâtirai mes églises. C'est ça. Bon, alors après, on colle des étiquettes. Oui, ce sont que des étiquettes. Après, je pense que pour Dieu, il y a que deux catégories de personnes. Hein. Il y a ceux qui sont en Jésus-Christ, et puis il y a les autres. Voilà. Amen. Qui s'appellent... peu importe la dénomination qu'ils ont, il y a ceux qui sont en Jésus-Christ et puis il y a ceux qui sont à côté. Voilà. Ceux qui sont nés de nouveau ou pas. Il faut les ramener, voilà, il faut les amener, il faut qu'ils trouvent la voie, il faut qu'ils trouvent le chemin. Si on peut les aider, c'est parfait. C'est ça. Mais on ne peut pas le faire à leur place non plus. Tout à fait. Tout à fait. Pas de jugement, pas de condamnation, quoi. Gros clin d'œil à nos frères et sœurs catholiques, justement. Mais voilà, parce que comme j'aime dire, il y a de véritables chrétiens nés de nouveau chez les catholiques, chez les orthodoxes, chez les évangéliques, en tout cas c'est mon point de vue, mais il y a de faux chrétiens chez les évangéliques, faut le dire aussi, de partout en fait, c'est pas une garde d'étiquette, faut pas rentrer là-dedans en fait. Est-ce que tu es né de nouveau ou pas? C'est tout, point barre. Exactement. Donc, si on suit ce qui est écrit dans la parole, si on s'en rapproche, si on essaie de comprendre, bon, on voit qu'il y a des étapes obligées. Hein. Il y a le baptême d'eau, c'est la première des choses. Il y a le baptême de l'esprit, c'est la deuxième. Et puis après, il faut grandir dans l'esprit. Voilà. Bon, c'est la troisième chose. Mais que ce soit, si les gens sont touchés dans le milieu catholique, c'est parfait. S'ils sont touchés ailleurs, c'est parfait. Faut pas être radical. Voilà. D'ailleurs, on n'est pas parfait non plus. On peut pas dire c'est comme ça. Chacun son chemin. Chacun vient. Il prend le sentier, le chemin qu'il prend. Hein, voilà. Mais le but, c'est d'aller à Christ. C'est tout. Même, tu disais, oui, chez les évangéliques, il y en a. Le Saint-Esprit, il n'est pas dans l'Église. Hein, il est à l'extérieur. Il n'est pas dedans. Hein, bon.
On y croit, on n'y croit pas, hein, mais si on l'a pas expérimenté, c'est difficile d'y croire. Si on le prêche pas, c'est encore plus difficile d'y croire. Bon, bah, c'est comme ça, hein, mais pour ma part, moi, quand je me suis converti, j'avais besoin de passer dans une église comme ça. C'était trop fort pour moi, sinon, je serais rentré dans une église où j'aurais entendu des gens qui étaient qui prophétisaient ou qui parlaient ou chantaient en langue à côté de moi, j'aurais pris peur, je serais reparti en courant, quoi. Hmm. C'était un processus, moi, assez long, hein, il a fallu des étapes, quoi, mais donc, on peut pas être radical. Chacun a besoin de ce qui lui correspond. Voilà, bah, l'esprit fait bien les choses. Hein. Il nous amène où il faut, il n'y a pas de souci. Amen. Amen, amen. En ce qui me concerne, moi, ce que j'ai expérimenté de mon côté, j'avais essayé de rejoindre un groupe d'études bibliques catholiques. J'ai été convoqué par le diocèse, j'ai été convoqué par le responsable de ce groupe de parole, par le simple fait d'avoir voulu témoigner de ce que Jésus avait fait dans ma vie. C'est là où j'ai vraiment vu la force du témoignage, en fait. Et que le témoignage était complètement rejeté dans certaines églises catholiques. Ça, c'est clair. Ça, Je c'est suis clair. pas étonné du tout. Ou également, j'ai fait de l'accompagnement aux malades. J'ai voulu rejoindre des groupes catholiques, tu te rappelles, ma chérie, dans cette fameuse commune où on habitait, où on m'a dit, mais monsieur, vous êtes protestant, on peut pas travailler avec vous, en fait. Oui, oui, mais moi, j'ai des contacts des fois avec certains catholiques et bah, si on parle pas de notre foi, tout va bien, quoi. Mais si on parle de notre foi, c'est compliqué. Une personne, il y a très peu de temps, je lui dis, on parlait de ces choses-là, justement, je lui dis, tu sais bien qu'il est écrit, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Elle me dit, oui, oui, c'est vrai. Bon, on est d'accord. Bah oui, on est d'accord. Bon. 2 jours après, elle me dit, personne n'a la vérité, personne ne détient la vérité. Je lui dis, bah, tu es en train de renier Christ. Parce que lui, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, si tu dis qu'il y a la vérité nulle part, donc tu renies Christ. Bon, au bout d'un moment, au bout de quelques temps, elle me dit, oui, en fait, tu as raison. Et voilà. Faut faire attention à ce qu'on dit, quoi. Renier Christ, hein, Pierre l'a fait 3 fois de suite, hein, voilà, et pourtant il le faisait juste pour protéger sa vie. Il n'avait pas compris que ce qu'il faisait pour protéger sa vie, c'était renier Christ. Bon, ben, on en est tous là. À un moment, on a des paroles des fois qui, dépassent. Notre parole va plus vite que notre pensée. On réfléchit pas, on dit des choses, mais on les confesse. Et des fois, ça peut être embêtant. Ouais, il faut faire vraiment attention à ce qu'on dit. La dernière question que j'aimerais te poser, tu es libre de me dire Joker ou pourquoi cette envie de te confesser, Pascal? Ah mais c'était à l'époque, là, tu parles? Pourquoi quand tu as voulu rencontrer ce fameux prêtre? Parce que c'est l'esprit qui me taraudait, hein, c'est tout. C'est lui qui m'a poussé à y aller. Moi, j'avais pas envie d'y aller, mais il y avait comme une force qui me poussait à y aller, quoi. Mais je ressentais ça comme un besoin vital, urgent, quoi. C'était urgent. Il fallait que j'y aille. C'était un vrai rendez-vous, quoi. Il fallait que j'aille à ce rendez-vous. Voilà. Tu n'avais pas la conscience tranquille, tu n'étais pas en accord avec toi-même, La conscience tranquille, si, j'étais persuadé d'être une très bonne personne. Et quand je suis arrivé dans le avant d'arriver dans le confessionnal, comme il y avait du monde avant moi, donc j'attendais dans l'église et là je me suis dit, qu'est-ce que je vais lui raconter? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire? Bon, allez, des petites banalités, et puis voilà, ça fera comme d'habitude. Je me disais, de toute manière, si je lui dis ça, il ne pourra pas comprendre. Et puis si je lui dis ça, non, ça je pourrais pas lui dire. De toute manière, je vais jamais l'avouer. Donc, ouais. Donc j'allais me confesser en racontant des mensonges. Mais pour moi, c'était comme une machine à laver. Hein. On racontait des choses et puis hop, le curé disait, hop, je vous donne l'absolution, vous récitez 3 Notre Père, 2 Je vous salue, et puis c'est bon, c'est fait. Et ça me suffisait. Ça me suffisait, mais j'étais complètement dans l'erreur, complètement à côté. Je reconnaissais rien du tout, je me repentais de rien du tout. Donc, s'il m'avait donné l'absolution à ce moment-là, je me serais jamais repenti de quoi que ce soit. J'aurais continué. Tu fais partie de ces personnes qui reviennent de loin aussi. Ah oui, très très loin, oui. Ok. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis pas fier d'avant, mais très très loin quand même. Après, voilà, oui, pas, comme tu me dis, pas fier de soi, certes. Moi, c'est pareil, il y a des dossiers, je suis pas très fier non plus, Pascal. Mais voilà, toute chose est devenue nouvelle. Toute chose est devenue nouvelle. Donc voilà, gloire à Dieu, gloire au Seigneur qui vient nous chercher au milieu de
nos tas de cul, comme j'aime dire, et qui vient changer le cours des choses. Gloire Oui. à lui. Gloire à lui. Voilà, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Bon. Et puis, Dieu, dans sa parole, dit je m'en souviens même plus. C'est ça. Bon, alors c'est une excellente nouvelle. Amen. Il n'y a que moi qui m'en souviens, et puis le malin. Ouais. Ouais. Et puis, lui se fait un point d'orgue pour nous le rappeler, tu sais. Ah oui, oui, bien sûr. Faut pas l'écouter. Ah non. C'est le père du mensonge. C'est ça. Non, c'est pardonné, c'est pardonné. Hein. Le pardon, c'est une fois, il n'y a pas plusieurs pardons. Hein. Il y en a un. Et on sait qu'on l'a. Amen, amen, amen. Voilà. Le reste, c'est des mensonges. Pardon, Pascal? Le reste, ce sont des mensonges. C'est ça. C'est ça. Et puis, une chose que j'aime bien dire, soyons humbles avec nous-mêmes. La vie chrétienne est une marche. On est tous en chemin. Voilà, on est tous en chemin, donc soyons humbles avec nous-mêmes, même, y compris. Voilà. Ma chérie, je te laisse la suite de la chronologie. Je t'en prie. Alors, la suite de la chronologie, c'est donc les témoignages, les révélations de la semaine. Je vais faire parler les femmes d'abord, donc je vais demander à moi-même qu'est-ce que j'ai eu comme révélation cette semaine. Voilà, parce que du coup, après, mon chéri, je te poserai la question. C'est pas une révélation cette semaine, enfin, des révélations, je pense qu'on en a tout le temps. Après, on y fait plus ou moins attention. Mais moi, c'est surtout un témoignage que je voudrais apporter. Bon, je t'en ai parlé, mon cœur, mais j'ai eu des nouvelles ce matin. Voilà, donc je travaille auprès des personnes âgées en particulier et j'ai une dame que j'accompagne déjà depuis plusieurs mois et qui a des gros soucis de santé. Et cette dame va avoir 97 ans. Et début de semaine, donc je viens la voir, je lui prépare ses repas tous les midis, je la fais manger et ça n'allait pas du tout. Mais voilà, c'est très, très, très compliqué. Elle se sent de plus en plus fatiguée, de plus en plus faible, elle mange quasiment plus, elle est très dérangée, donc elle va très souvent aux toilettes. Enfin voilà, c'est très compliqué. Et lundi, donc c'est une dame qui croit en Dieu, hein, même si elle a eu je vais pas dire même, elle a eu un parcours catholique, mais dans sa famille, c'est la seule finalement qui est restée croyante et qui croit en Jésus. Voilà, on a eu des discussions à ce sujet-là, toutes les deux. Ben, quand je suis arrivée lundi, elle me demande de prier pour elle. Bon, alors c'est la première fois que ça m'arrive qu'on me demande de prier, dans le cadre de mon travail en plus. Donc j'ai prié pour elle. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle voulait. Elle m'a demandé qu'elle voulait du soulagement, qu'elle voulait être soulagée, qu'elle voulait se sentir plus légère et voilà. Donc j'ai prié pour elle, je lui ai amené les mots tels que le salut, la repentance, que Jésus délivre, Jésus est le chemin, la vie, la vérité, la vie. Et donc elle m'a remerciée après cette prière et elle m'a dit: «Ben, maintenant que vous avez prié pour moi, j'en avais besoin, je me sens mieux». Et ben, je suis très contente et je continuerai de prier pour vous tout au long de la semaine. Donc je ne l'ai pas vue mardi, je ne l'ai pas vue mercredi. Je me mélange pas les pinceaux dans les jours, j'espère. Enfin, bon, je ne l'ai pas vue pendant 2 jours. 3 jours après, pas 3 jours après, c'est ce matin, donc je ne l'ai pas vue ce matin, mais j'ai rencontré l'infirmier qui vient chez elle pour lui faire les soins et lui donner les médicaments qu'elle a tous les jours. Et l'infirmier me dit: «Ben, madame», je ne dirai pas le nom, il y a quelque chose en elle qui a changé et on sent qu'elle est en partance. Donc, en fait, je me suis dit: «Eh ben, tu vois, Christelle, elle avait besoin d'avoir une prière, certainement pour éclairer son chemin». Je lui ai bien dit: «Surtout, vous appelez Jésus, vous priez Jésus, vous demandez Jésus». Quand je suis partie ce jour-là où j'ai prié. Il m'a dit: «Oui, oui, j'ai compris, je le ferai». Et ben donc du coup, je me suis dit: «Ben Christelle, tu vois, cette dame, tu l'as soulagée et quelque part, tu l'as peut-être guidée sur le bon chemin». Donc je suis très satisfaite de cette prière. C'est vraiment la première fois qu'on me le demande et je suis prête à en faire d'autres. Voilà. C'est une première expérience, c'est pas évident au début parce que tu dis: «Bon, ben, je vais prier que voilà, est-ce qu'elle va bien le prendre? Est-ce qu'elle va bien l'entendre?» Et puis finalement, la personne est tout à fait réceptive. Donc voilà, très satisfaite de ce témoignage. Donc malheureusement, c'est une dame qui en partant, j'ai eu cette confirmation aujourd'hui. Il y a eu un gros changement dans sa façon d'être
aujourd'hui, relevée donc par l'infirmier qui la suit depuis plus de 20 ans. Donc voilà, je pense qu'il est assez réaliste aussi, de ce qu'il voit et de ses propos, il est vrai. Voilà, donc je suis satisfaite en tout cas de cette prière, de lundi. Voilà, mon Amen. témoignage. Amen, amen. Super. Super, super. Et donc, mon chéri, tu disais tout à l'heure que tu voulais parler également tu avais un témoignage aussi? Alors, je voulais parler d'amour, effectivement. Maintenant, il reste 1 heure, donc je veux quand même te laisser la place d'apporter le message parce que c'est à ton tour. Alors, ce qu'on fait, Pascal, c'est que chaque mardi, en fait, on tourne et puis on apporte chacun un message particulier qui correspond à la saison dans laquelle on est, etc. Si j'ai le temps, j'en parlerai sur le fait, moi, je voulais développer sur le fait, ce que je t'ai dit l'autre soir, que l'amour, c'était une décision. Qu'aimer, c'était une décision, en fait. Je voulais développer ça parce que j'ai écouté une vidéo de Boris Cyrulnik aujourd'hui dans mes trajets. J'en parlerai et je développerai peut-être. En témoignage de mon côté, puisque tu parlais de prière et de guérison, je peux peut-être parler de ce fameux Roland, je ne citerai pas son nom, qui a une tumeur au niveau de l'ésophage et que je suis allé visiter aux soins palliatifs à l'hôpital Nord de Clermont-Ferrand. Je suis allé dans sa chambre, je suis allé échanger avec lui. Les nouvelles étaient, dans un premier temps, tu l'as vécu avec moi de manière interposée, ma chérie. Les nouvelles n'étaient pas forcément bonnes. Il savait pas trop ce qui allait advenir de lui. Il était sous pompe à morphine, etc. Enfin, en chimiothérapie, etc. Je suis allé dans sa chambre. Le Saint-Esprit m'a vraiment guidé. Pareil, pour lui parler d'éternité, pour lui parler de mort charnelle. Faut vraiment avoir du courage pour parler à une personne qui est face à soi, qui va mal de certains sujets. Je vais parler donc d'éternité, de mort, de la chair. Et l'Esprit, avant de quitter la chambre, m'a poussé à prendre sa main, à prier pour lui. Chose que j'ai faite. Je l'ai eu, il m'a appelé hier en début d'après-midi. Les nouvelles sont beaucoup plus positives qu'elles l'étaient il y a seulement quelques jours en arrière. Il a eu un week-end de permission ce week-end-là qui lui a fait énormément du bien. Et il m'a dit hier que l'hôpital Nord ne voulait plus le garder, en fait. Qu'il n'avait plus forcément sa place là-bas. Donc, gloire à Dieu. Je place Roland entre les mains de l'Éternel, entre les mains de Jésus, et qu'il soit un témoignage de l'existence de Jésus de par sa guérison. Dans le nom de Jésus. Amen. Ma chérie, je te laisse la suite et apporter ton message. Oui, alors donc du coup, la semaine dernière, chérie, tu avais parlé du légalisme et puis en opposition au légalisme, j'avais un petit peu commencé à parler de la grâce. Donc du coup, plutôt que de continuer sur les fruits de l'esprit, ce que je faisais jusqu'à présent, allez, j'ai préparé un petit truc sur la grâce. Voilà. Donc la grâce, c'est un mot qui revient très souvent dans la Bible, notamment dans l'évangile de Paul. Et on peut la relever plus d'une 150aine de fois. Donc encore une fois, c'est quelque chose qui a vraiment sa place dans la Bible. Et d'ailleurs, on parle énormément de la grâce de Dieu, donc c'est un qualificatif finalement de Dieu. Le mot grâce vient du grec charis, qui s'écrit C-H-A-R-I-S, qui veut dire faveur, bonté. Dans le dictionnaire romain, le petit Robert ou le Larousse, on trouve comme définition que donc la grâce est une faveur qui est accordée à quelqu'un pour lui être agréable, ou alors ça peut être une remise de peine à un condamné. C'est un petit détail intéressant d'ailleurs si on parle de remise de peine à un condamné. Je trouve. C'est pas anodin non plus cette définition. La définition biblique de la Bible. Alors la grâce est une bienveillance absolument gratuite que Dieu témoigne à l'homme en l'appelant à partager sa propre vie. J'insiste bien sur le caractère gratuit de la grâce. Alors en fait, cela signifie que Dieu offre à l'homme son amour, son pardon et son salut avant même qu'il puisse le mériter d'une quelconque manière. Il y a vraiment le sens de la gratuité dans la grâce de Dieu. La grâce de Dieu a pour conséquence que l'homme doit montrer sa disponibilité dans sa relation avec Dieu et doit répondre avec confiance et amour à son invitation. C'est ce que j'avais dit la semaine dernière. En fait, la grâce, elle est gratuite, certes, mais elle nous permet de rentrer dans notre mission et d'œuvrer. Alors, on trouve comme synonyme du mot grâce énormément de synonymes tels que avantage, faveur, gentillesse, honneur, privilège, don, gracieuseté, charité, clémence, indulgence, miséricorde. Et on se rend compte que tous ces synonymes-là amènent à une seule et même chose, c'est à l'amour avec un grand A, c'est-à-dire au premier des commandements et à l'état naturel de Dieu, à l'état brut de Dieu, puisque Dieu est amour. La grâce a des effets sur l'homme.
Elle peut guérir l'âme, elle nous apporte du bien, elle nous permet d'œuvrer efficacement, elle nous permet de persévérer dans notre foi, elle nous fait accéder à la gloire et elle nous apporte le pardon. La grâce est donc une faveur, car par elle, les enfants de Dieu reçoivent ce qu'ils ne méritent pas et qu'ils ne pourraient pas gagner par leurs propres moyens. En effet, dans notre condition pécheresse, nous n'avons aucun espoir de salut sans la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous sommes sauvés du péché et de la mort. Nous ne pouvons pas gagner la faveur de Dieu et nous ne la méritons pas. Il nous l'accorde par grâce. La seule chose que nous méritons tous, c'est l'éternité en enfer. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes sauvés de ce châtiment parce que Jésus a payé le prix pour nous. D'ailleurs, Jésus est l'exemple parfait de la grâce dans la Bible, puisque Dieu l'a envoyé par amour pour nous, en sacrifice pour nous racheter de tous nos péchés, nous témoignant ainsi une bienveillance, un pardon et une bonté imméritée. Dans Éphésiens 2, verset 8, il est dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Alors, j'avais relevé 3 types de grâce, et mon chéri qui m'avait demandé de développer là-dessus. C'est la grâce prévenante ou habilitante, la grâce justifiante qui conduit à la régénération et la grâce sanctifiante qui accompagne donc jusqu'au salut final. Alors, je vais parler de la première, qui est la grâce prévenante. Alors, la grâce prévenante, c'est la grâce de Dieu qui est présente dans la vie d'une personne avant même sa conversion. C'est la grâce qui précède, d'où le mot prévenante. D'ailleurs, grâce qui précède vient du latin gratia praevenias, excusez-moi pour le latin. Donc, en fait, ça veut dire que cette grâce est déjà présente dans notre vie, on s'en rend peut-être pas forcément compte, mais ça va permettre finalement de faciliter en quelque sorte notre chemin vers la conversion. Dans la parole, on comprend cette grâce au travers d'exemples où les hommes ont le choix entre servir Dieu ou se rebeller contre lui. Donc en fait, la grâce, elle est toujours là, Dieu la met à disposition. Maintenant, à chacun de l'attraper, de la prendre et de continuer son chemin avec Dieu, ou alors de complètement refuser de suivre le chemin que Dieu voudrait qu'on suive. Cette grâce-là, c'est la volonté de Dieu d'être présent quoi qu'il arrive, afin qu'il soit là quand nous nous tournons enfin vers lui. Ensuite, la grâce justifiante. La grâce justifiante, c'est la grâce par laquelle Dieu pardonne et réconcilie librement le pécheur repentant avec lui-même. Lorsqu'elle nous justifie, nous sommes rétablis avec Dieu. Nos péchés sont pardonnés et nous alignons nos vies sur la conception originale que Dieu a eue pour nous, c'est-à-dire comme nous avons été créés à son image, nous devenons en fait à son image. Dieu a rétabli la justice, la justification est synonyme de pardon. Donc là, on rentre en fait complètement dans le chemin avec Dieu et dans l'œuvre originelle que Dieu a voulu pour nous. Ensuite, il y a la grâce sanctifiante. La grâce sanctifiante, donc ce que je disais tout à l'heure, en fait, elle nous accompagne jusqu'au salut final. Elle nous rend agréable à Dieu. Elle nous fait passer de l'état de péché mortel à l'état de justice, donc de justification. Elle permet de perfectionner notre âme pour la rendre capable de vivre entièrement avec Dieu et d'agir par son amour, donc par l'amour de Dieu, d'être finalement les témoins vivants de ce que Dieu est. C'est souvent qu'on évoque cela, mon cœur, c'est qu'en fait, nous, chrétiens, notre mission, c'est d'aider au salut des âmes, c'est de sauver, c'est de donner la parole, c'est de la faire connaître, apporter Jésus et apporter la vérité. Mais tout cela, en fait, marche également par le témoignage de qui nous sommes, comment nous agissons. Et en fait, nous sommes les témoins vivants de ce que Dieu a fait dans nos vies, rien que de la façon dont on parle, dont on se comporte. Dieu est amour, on doit agir par amour tel que lui, il le fait. Dieu est bonté, on doit être bon. Dieu est juste, on doit être juste. Voilà. Tous ces qualificatifs de Dieu, étant donné que nous sommes à son image, ben, nous les avons aussi. Donc en fait, c'est Dieu, cette grâce sanctifiante permet de comprendre en fait que c'est Dieu qui demeure en nous, qui partage avec nous sa vie et son amour. Elle est au plus profond de notre âme et elle nous ramène à la vie nouvelle et éternelle. Voilà pour les 3 différents types de grâce. On trouve beaucoup de versets qui parlent de la grâce également dans la Bible. J'en ai relevé 3 pour l'instant, je vais vous les lire. Alors, dans Jacques chapitre 1, verset 17, il est dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Encore, on touche
à ce mot qui est la gratuité de la grâce. Dans Romains chapitre 6, verset 14, il est dit également, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi », clin d'œil au sujet du légalisme, mon chéri, mais sous la grâce. Et je répète Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Donc là encore, on voit le côté gratuité, voilà, c'est un don, c'est un cadeau de Dieu, mais encore faut-il l'accueillir, voilà, avoir cette foi en Dieu et l'accueillir. Le joug de la loi pousse à fournir des efforts pour acquérir ce qui a déjà été payé à la croix. Il faut croire que tout ce qu'on a besoin est déjà disponible en Jésus-Christ. C'est là l'œuvre de la grâce par le moyen de la foi. Dans Marc chapitre 11, verset 24, il est dit « C'est pourquoi je vous dis, quand vous priez pour demander quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera donné. » Entrer dans la grâce est une promesse de joie. C'est ce qu'elle nous apporte. Une promesse de joie, une promesse de bonheur et de prospérité. Cela fait partie du projet que Dieu a pour nous. Mais il faut monter dans la dimension de la foi pour entrer dans la promesse et dans les promesses de Dieu. Dieu, en fait, nous donne à disposition cette grâce, puisque c'est un cadeau, mais il faut la prendre. Voilà. Et pour la prendre, on a justement notre œuvre à faire, c'est de marcher avec Dieu, de s'ancrer dans la parole, de se rapprocher de plus en plus de lui, de le connaître et puis de suivre également ses commandements. Le bonheur vient donc de la foi. Quand on a la foi, on est heureux, on est positif. Nos ennemis tombent et fuient devant nous. Dans Hébreux chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu où règne la grâce. Nous y obtiendrons le pardon et nous y trouverons la grâce pour être secourus au bon moment. Romains chapitre 9, verset 16. Cela ne dépend donc pas de la volonté de l'homme ni de ses efforts, mais uniquement de Dieu qui a pitié. Jésus a souffert injustement et il a atteint la perfection car il n'a jamais fait le mal, jamais désobéi au Père. Il a réalisé sa mission qui est de traverser le mal, subi à la manière d'un homme, totalement étranger à la vengeance et au péché. Il est devenu la source de salut et le modèle pour ceux qui obéissent à Dieu. Et s'il y a bien un modèle, un grand modèle de grâce, cette grâce que Dieu nous accorde, c'est effectivement le sacrifice de Jésus à la croix. Voilà sur ce que je voulais continuer de développer au sujet de la grâce. Ton mot à toi, ma chérie, de manière totalement naturelle, ton mot à toi, par rapport à tout ce que tu as écrit, par rapport à tout ça. Alors, moi, je te redirai ce que je te dis souvent, mon cœur, c'est que la grâce, je pense qu'il faut le comprendre comme étant vraiment une faveur, mais avec un F majuscule. Ce n'est pas du tout une chose que l'on mérite, puisque effectivement, on ne peut pas la mériter, on est tous pécheurs. Voilà. C'est comme ça, on est tous pécheurs. Donc, c'est un immense cadeau que Dieu nous fait et nous a fait de nous déverser sa grâce sur nous afin de nous libérer de tous nos péchés et de nous amener au salut. Donc je le vois vraiment comme comme un cadeau, comme une faveur, comme un don et non pas comme une puissance. Toi, tu me dis souvent la grâce c'est la puissance. La grâce peut emmener à la puissance, mais la grâce c'est avant tout Dieu qui nous offre quelque chose. Voilà. Maintenant, accueillons-la, prenons-la parce que justement, ça nous permettra d'aller beaucoup plus loin, de suivre le bon chemin et d'aller jusqu'au salut. Voilà. Donc, ne nous en privons pas. Pascal, quelques mots par rapport à ce que tu as entendu ? Oui, c'est très édifiant et puis c'est important d'en parler, hein, je trouve, parce que je ne savais pas qu'il y avait plusieurs types de grâce. Amen. Voilà. La grâce prévenante, c'est la première fois que j'entends ça, mais effectivement, oui, maintenant je comprends. J'en ai bien bénéficié. La grâce justifiante aussi. Je savais pas, mais oui, voilà, je l'ai expérimenté aussi. Et la grâce sanctifiante, voilà, pour moi, je suis très content hein, parce que j'ai appris des choses nouvelles. Amen, amen, amen. La marche chrétienne est un processus. Et tu viens de dire le mot juste, justement, que des justes, en parlant de marche chrétienne. En fait, tu te rends compte que la grâce, finalement, c'est il y a 3 types de grâce. Et en fait, on procède par étapes comme une marche. Tu as un début, tu as un milieu
Et puis après, tu arrives, voilà, comme si tu montais une montagne, en fait. Voilà. Au début, c'est un petit peu caillouteux. Après, tu commences à prendre le chemin, ça monte. Et puis après, tu arrives à la montagne. Et là, tu es au summum même de la grâce, quoi. Amen. En ce qui me concerne, je vais apporter un complément d'information par rapport à ce que tu nous as apporté, ma chérie. J'aime bien, tu sais, regarder des deux côtés. Quels sont les obstacles pour expérimenter la grâce de Dieu? Donc, je suis parti d'une vidéo d'un ministère que j'aime énormément, EMCI, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Je leur fais un gros clin d'œil. Donc, quels sont les obstacles pour expérimenter la grâce de Dieu? Donc, l'animatrice, en fait, sur le plateau, dit: depuis le début de la semaine, vous nous parlez de la grâce de Dieu et de sa merveilleuse puissance. Aujourd'hui, nous allons plus loin. Nous voulons identifier et enlever les obstacles qui nous empêchent de vivre pleinement cette grâce. Donc le pasteur Stéphane répond: il faut le dire avec force, la grâce est toujours disponible. Dieu n'a pas changé. Donc un verset biblique: toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Jacques 1, 17. Ce verset nous rappelle que toute grâce excellente et tout don parfait descend du Père des Lumières. Alors si Dieu ne change pas, mais que moi je ressens des variations, c'est qu'il s'est passé quelque chose de mon côté, pas du côté de Dieu, du mien de côté. À moi de me poser des questions en fait. Donc l'animatrice reprend: c'est une excellente introduction. Le mot grec charis est si riche. Il signifie ce qui procure la joie, le plaisir, la faveur, la bienveillance. Celui qui est, celle qui est dans la grâce est quelqu'un de joyeux, qui expérimente la tendresse de Dieu. Le pasteur Stéphane: pour imaginer la grâce, j'aime raconter l'histoire du concours où il faut faire trembler un pont. La fourmi et l'éléphant participent. La fourmi monte sur le dos de l'éléphant, qui fait trembler le pont. À la fin, la fourmi dit: tu as vu, on a fait du bon boulot, ensemble. Ensemble. C'est exactement cela. Le chrétien réalise que ce n'est pas par ses propres forces, mais par la puissance de la grâce qui opère en lui. Donc, en lui, ce Saint-Esprit. Les 5 obstacles à la grâce. Donc l'animatrice: alors entrons dans le vif du sujet. Quels sont ces obstacles qui nous empêchent de saisir cette grâce? Obstacle numéro 1, l'amertume. Donc le pasteur Stéphane, le premier obstacle, c'est l'amertume. Dans Hébreux 12-15, l'auteur nous met en garde: veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Ce texte est clair. On peut se priver volontairement de la grâce. Je répète, on peut se priver volontairement de la grâce. Priver signifie ici manquer, être laissé derrière, devenir spectateur de la grâce au lieu d'en être un acteur. L'amertume, c'est quand quelqu'un nous blesse, justement ou injustement, et que cela laisse un goût amer. Ce sont des attentes déçues envers Dieu ou envers les autres, qui laissent une frustration profonde. Si cette amertume n'est pas traitée, elle produit du trouble et contamine les autres. C'est terrible dans une église. Cela peut littéralement pourrir l'ambiance. Donc l'animatrice reprend: je pense à Myriam et Aaron dans l'Ancien Testament. Ils ont parlé contre Moïse et Myriam a été frappée de lèpre. On risque gros à parler contre un serviteur de Dieu. Mais surtout, cela peut nous détacher complètement du plan de Dieu. On se prive de la bénédiction qui est sur cette couverture spirituelle. Le pasteur Stéphane reprend: exactement. Nous avons tous été confrontés à l'amertume, parce que nous avons tous été blessés. Nous ne sommes pas forcément responsables de cette blessure, mais ensuite, nous avons la responsabilité de la soigner. Je n'ai pas le contrôle sur le fait d'être blessé, mais j'ai le contrôle sur ce que je fais de cette blessure. Est-ce que je la garde? Est-ce que je la laisse s'infecter? La parabole du serviteur impitoyable dans Matthieu 18 est l'exemple parfait. On se prive de la grâce et on ne gagne rien à garder de l'amertume. Pardonnez comme vous avez été pardonnés. Donc on a ce verset biblique, Colossiens 3,13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné. Pardonnez vous aussi. Il est de notre responsabilité de ne pas nous priver de cette grâce. Il est également de notre responsabilité de pardonner. Et également de pardonner l'impardonnable, ce qui serait impardonnable de manière humaine. Quand on a une personne qui a mal agi à notre égard également, nous-mêmes de prendre cette responsabilité de pardonner en fait. Donc l'animatrice reprend: quand on reste dans l'amertume, les plaies du cœur peuvent aussi affecter le corps et nous rendre malades. Le pasteur Stéphane: c'est vrai, je rencontre des gens rongés par l'amertume envers leurs conjoints ou des membres de leur famille, et cela les rend physiquement malades. La grâce est une source de vie pour l'âme et pour le corps. L'amertume est souvent liée à un sentiment d'injustice. On estime que la personne ne mérite pas
qu'on lui pardonne. On ne réalise pas que pardonner, c'est d'abord une faveur qu'on se fait à soi-même. On n'a pas forcément envie de pardonner, mais on a le devoir de le faire. Et si on n'y arrive pas avec nos forces, la grâce de Dieu peut opérer en nous. Il faut juste en avoir la volonté. Et c'est clair que quand le Saint-Esprit vit véritablement en nous, on se rend compte qu'on a des capacités surnaturelles, en fait. Surnaturelles. Obstacle numéro 2, le manque de connaissances. Le pasteur Stéphane reprend. Le deuxième obstacle, c'est le manque de connaissance de la grâce. Paul dit que nous avons reçu l'Esprit de Dieu pour connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 1 Corinthiens 2,12. Si je ne sais pas que je suis héritier d'une maison, je n'irai jamais en prendre possession. Il faut une révélation de ce qui nous appartient. Et ensuite d'aller le chercher. Cette chose qu'un jour, Jean-Michel Panier me disait, en fait, ce qui est disponible pour nous, en fait, il y a un grand entrepôt céleste et nombre de chrétiens ne vont pas s'accaparer, en fait, ce qui leur revient, en fait. La Bible est ce testament, cet héritage. Si je ne connais pas les promesses, je ne peux pas les vivre. Si je ne connais pas la parole de Dieu, je ne peux ainsi pas expérimenter quelle est la vérité. L'animatrice, c'est comme un couple sur un bateau de croisière. Ils ont mangé à la cafétéria toute la semaine, sans savoir que le magnifique restaurant gastronomique était inclus dans le prix de la croisière. Ils ne l'ont découvert que le dernier jour. Le pasteur Stéphane reprend. Exactement. Cette illustration est parfaite. Si on n'enseigne pas sur les dons spirituels, la guérison, la délivrance, les gens passent leur vie à côté de ce que Dieu a déjà prévu pour eux. La foi vient de ce qu'on entend. Donc effectivement, je suis d'accord avec toi. On a parlé du légalisme la semaine précédente. Enfin, j'ai les quelques vidéos, les dernières vidéos parlent de faire la différence entre la loi qui est morte et la loi selon l'esprit. Mais tout est question d'équilibre. Il ne faut pas être légaliste, mais pas non plus je m'en foutiste. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. L'obstacle numéro 3, donc justement le légalisme. Pasteur Stéphane, le troisième obstacle, c'est le légalisme. C'est le souci de respecter la loi scrupuleusement sans que le cœur soit réellement engagé envers Dieu. C'est du vernis, de l'apparence. Paul dit, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Galates 5.4. Un gros clin d'œil à tous ces pharisiens. Le mot grec signifie perdre le pouvoir de vivre dans la grâce. Si je cherche à obtenir les choses par mes propres œuvres, sans passer par la croix, je perds ce pouvoir. Le légalisme est lourd. Il n'a pas le parfum et la joie du ciel. L'animatrice, je comprends que certaines personnes deviennent légalistes par désir de bien faire, de suivre la Bible. Mais sans la connaissance de la grâce, on agit avec ses propres forces et on s'épuise. On est tout le temps dans la condamnation, parce qu'ainsi, on n'y arrive jamais. Pasteur Stéphane, les Galates ont commencé dans l'esprit et ont fini dans la chair. Il faut revenir simplement à la croix, à ce que Jésus a fait. La source de notre victoire. Ce n'est pas nous, c'est la grâce. Ce que Jésus a fait est parfait. Il faut donc demeurer en lui. Point d'étape, la rencontre avec Jésus. Donc l'animatrice reprend pour ceux qui nous regardent et qui se disent « Je me reconnais dans le légalisme, mais je n'ai jamais expérimenté cette grâce. Par où commencer ?» De mon côté, je peux témoigner qu'effectivement, on peut tomber dans le légalisme par le fait de vraiment vouloir appliquer la parole de Dieu, sauf qu'effectivement, ça peut nous emmener dans de très mauvaises dérives, en fait. La loi, il faut la comprendre non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc le pasteur Stéphane reprend, on peut dormir toute sa vie dans un garage sans jamais posséder de voiture. Il faut avoir une véritable rencontre avec Jésus et véritablement naître de nouveau. Obstacle numéro 4, l'orgueil. Un verset que j'aime beaucoup répéter ici. L'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Et qu'est-ce que la chute chez les chrétiens? Donc le pasteur Stéphane reprend, il est dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques 4,6. L'orgueil, c'est penser qu'on est capable sans Dieu. Attention, il existe aussi une fausse humilité qui consiste à se sentir toujours pas capable, alors que Jésus vit en nous. C'est pour ça que tout à l'heure, Pascal, je disais, il faut être également humble avec nous-mêmes. Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 5. Avec Dieu, on peut tout faire. Tout devient réalisable. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir.
Philippiens 2,13. Beaucoup se privent de la grâce en agissant par leur propre force et s'épuisent. Il faut s'humilier, lever les mains et dire « Seigneur, je reçois ta grâce ». Obstacle numéro 5, le manque de foi. Le pasteur Stéphane reprend, Romains dit que par la foi, nous avons accès à cette grâce. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Romains 5, 1 et 2. La grâce, c'est Dieu qui nous tend un cadeau. La foi, c'est la main qui le saisit. Si Dieu nous tend un cadeau, mais que nous ne le prenons pas, rien ne se passera. C'est notre décision et notre responsabilité de l'accepter ou non. Le brigand qui était sur la croix à côté de Jésus lors de sa crucifixion n'a rien fait d'exceptionnel. Il n'a même pas été baptisé, mais il a cru. Il a dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Et Jésus lui a répondu « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». La foi a ouvert pour lui la porte du salut. J'aime beaucoup ce passage en fait de ce brigand sur la croix qui était à côté de Jésus parce que ça montre bien une chose en fait. L'Esprit m'a parlé par rapport à ça, c'est que jusqu'au dernier instant en fait, on peut reconnaître Jésus comme notre Seigneur et Sauveur et ouvrir cette porte qui nous mènera au salut. Conclusion, le pasteur Stéphane, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Hébreux 4,16. Il ne faut pas s'approcher en pensant que c'est un trône de jugement, mais avec la révélation que Dieu est bon et qu'il donne de bonnes choses. Animatrice, si vous vous êtes reconnu dans un de ces obstacles, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Recevez le secours pour être délivré du légalisme, pour pardonner et ou laisser l'amertume vous quitter, pour renoncer à l'orgueil. Il est temps de lever tous les obstacles pour que la grâce de Dieu qui est déjà disponible pour vous puisse se manifester et produire du bon fruit. Je vais allumer le micro de tous les trois et je vais vous conduire à répéter une prière si vous êtes d'accord. Je vous propose de prier ensemble si vous voulez rencontrer Jésus aujourd'hui. Fermez les yeux et répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ton évangile. Seigneur Jésus, j'ai entendu ton évangile. Je crois qu'il y a 2000 ans, tu es mort à la croix. Je crois qu'il y a 2000 ans, tu es mort à la croix. Pour mes péchés et que Dieu t'a ressuscité. Pour mes péchés et que Dieu t'a ressuscité. Tu es vivant aujourd'hui. Tu es vivant aujourd'hui. Je crois en toi. Je crois en toi. Je te reçois comme mon sauveur et mon Seigneur. Je te reçois comme mon sauveur et mon Seigneur. Ce ne sont pas mes bonnes œuvres qui me sauvent. Ce ne sont pas mes bonnes œuvres qui me sauvent. Mais ton œuvre à la croix. Mais ton œuvre à la croix. Je te reçois, Père. Je te reçois, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Si vous avez fait cette prière, vous êtes devenu un enfant de Dieu. Vous pouvez bénéficier de cette grâce. Vous êtes cohéritier avec Christ. Tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui est pour vous, dans le nom de Jésus. J'ai terminé, ma chérie. Quelques mots par rapport à ce que tu as pu entendre? Je dirais il faut vraiment rester ancré dans la parole pour faire grandir notre foi parce qu'on voit bien la corrélation entre foi, grâce et l'esprit. Et oui, attention à cette tendance qu'on a des fois de se dire, de se donner un chemin qui dit faut absolument que je fasse comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Parce qu'en fait, des fois, on peut passer à côté également. Là, je pense beaucoup au légalisme. Bon, c'est vrai, on en a pas discuté, on en a parlé la semaine dernière. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une sacrée différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, entre la loi et la grâce. Voilà, il faut vraiment bien avoir en tête qu'on n'est pas sauvé par nos œuvres, par le fait d'appliquer à la lettre. Je pense souvent dans l'Ancien Testament, il est souvent question des sacrifices, par exemple. Voilà, si vous faites pas ça, 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 et ben, allez, vous n'allez pas avoir ça. Voilà. En fait, non. Il faut vraiment avoir en tête d'essayer finalement d'être naturel, d'être le plus bon, le plus gentil, le plus aimant possible, sans arrière-pensée. Voilà, avoir en tête cette idée de gratuité des choses, quoi. Je donne, c'est gratuit parce que Dieu l'a fait.
Je fais ça, c'est gratuit parce que Dieu l'a fait. J'aime, c'est gratuit parce que Dieu l'a fait. Et non pas rester fixé à des lois qui imposent ça, parce qu'au final, on ne comprend pas ce qu'est la grâce quand on reste soumis aux lois. Voilà. Je te disais la semaine dernière, en fait, il faut faire la différence entre loi et commandement. Ça, c'est la discussion qu'on avait hors micro. Finalement, on y revient. La loi, c'est l'Ancien Testament. Les commandements, finalement, c'est le Nouveau Testament. Dieu nous impose pas de le faire. On a notre libre arbitre. Voilà. Mais comprenons que, étant donné que par grâce, on est sauvé, la moindre des choses à faire, c'est de lui rendre grâce, justement, également. Et lui rendre grâce, en fait, c'est suivre ses commandements. Non pas la loi de l'Ancien Testament, mais ses commandements qui dit aimez-vous les uns les autres, aimez votre prochain comme vous-même, etc., etc. Certes, là où moi je serais un petit peu plus nuancé que toi, en fait, c'est que on a une hygiène corporelle, on a une hygiène au niveau de notre corps. On sait très bien que si on jeûne pendant 36 jours d'affilée, c'est un exemple, on risque de tomber en carence et voire de rencontrer de sérieux problèmes. J'aimerais reciter ce verset biblique, l'homme ne vivra pas de pain seulement, nourriture humaine, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, nourriture spirituelle. Si on ne mange pas régulièrement spirituellement, on va tomber en carence, en fait. Il y a des conséquences, en fait, à tout ça. Et la chose que j'aimerais te dire, c'est que oui, je suis d'accord avec toi, il ne faut pas tomber dans le légalisme, mais de ne pas être dans l'hyper-liberté non plus. Encore une fois, tout est question d'équilibre. Et la chose que j'aimerais dire, c'est que il y a des saintes routines, j'appellerais ça comme ça, de se dire, ben, pendant ce qu'on fait, ma chérie, tous les jours, on lit 30 minutes de parole tous les deux ensemble, tous les soirs, une fois dans la journée. Il y a des saintes routines qui sont bonnes, en fait. Parce que ça permet d'avoir une organisation également dans notre marche chrétienne, dans notre édification et dans le fait d'avoir des temps avec Dieu, en fait, de planifier ces temps-là. Encore plus dans les temps dans lesquels nous sommes, on est tous hyper occupés, on est tous hyper actifs, on est tous des vrais ministres, comme j'aime le dire, mais de planifier même sur son agenda, de planifier un temps qu'on va passer rien qu'avec Dieu. Il y a des saintes routines qui sont très bonnes. Et encore une fois, oui, ne pas tomber dans le légalisme, je suis d'accord avec toi, mais de faire attention, de prendre garde également, de garder cette connexion, en fait. Parce que si on perd cette connexion, il peut y avoir de graves conséquences, je n'ai pas peur de le dire. Pascal, est-ce que des mots par rapport à ce que tu entends là? Je suis d'accord. Est-ce que tu es d'accord sur le fait d'entretenir une sainte routine, en fait, d'avoir une connexion régulière avec Dieu, en fait? Ah ben, c'est la base même, oui. Oui, bien sûr. Est-ce que ça te suscite d'autres choses? Est-ce que... Non, je vais être obligé je vais vous laisser. Ok. Mais merci beaucoup parce que j'ai trouvé beaucoup de matière à méditer. Ok. Voilà. Impec. Eh ben, je te remercie, Pascal, en tout cas, d'être venu ce soir. Là, merci à vous. Et puis, bah, sois le bienvenu. Si d'autres mardi, bah, tu te dis, bah, tiens, je vais les rejoindre. Et voilà, tu as ta place ici, quoi. Ok. Merci beaucoup. Bonne soirée. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Salut, Pascal. Ouais, merci Pascal, bonne soirée. Ce que je te propose, c'est de prier. Ouais. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce live, pour ces témoignages à nouveau, pour cet enseignement qu'on a eu, ces échanges qu'on a eus, qui nous ont permis de te connaître encore plus, d'avoir de bels enseignements sur la notion de la grâce, notamment. Mais je pense surtout que je retiendrai les témoignages qui ont été partagés parce que ils montrent bien que tu es près de nous depuis le début et ta grâce est sur nous depuis le début. Quand on parlait tout à l'heure des 3 différents types de grâce, effectivement, en analysant les choses, tu es près de nous, Seigneur, quoi. Tu es là, tu es toujours avec nous. Qu'on te connaisse pas au début et qu'on te connaisse après, en fait, tu as toujours été avec nous. Et là, on se rend compte que finalement, tous les témoignages des uns et des autres vont dans cette direction-là. C'est que dès le début, tu nous connaissais, tu nous avais choisis. Et puis, quand on te connaît, là, voilà, on peut vraiment mettre en œuvre à 100% la mission que tu nous as, pour laquelle tu nous as destinés. Finalement, effectivement, il n'y a pas de hasard. Voilà, tu fais bien les choses, tu fais toujours bien les choses et à nous de t'accueillir et à nous de faire grandir notre foi en toi. Donc, ouais, merci pour ce que tu fais de nous et merci pour l'œuvre en général que tu as fait en nous créant, nous.
hommes, femmes. Je prie pour que cette vidéo soit édifiante pour bon nombre de personnes, une nouvelle fois, comme toutes les autres d'ailleurs. Je te remets vraiment, Seigneur, notre vie à chacun entre tes mains, en te demandant de continuer de la bénir, de continuer de nous protéger également, continuer de nous guider, et en te remerciant pour tout ce que tu nous as apporté jusqu'à présent, ce que tu continueras de nous apporter. Merci Seigneur parce que tu es grand, merci Seigneur parce que tu es amour, merci Seigneur pour qui tu es tout simplement, pour ton sacrifice, mais pour ton amour qui est tellement immense, qui est tellement grand, qui est compliqué de définir finalement. Mais en tout cas, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Vraiment, je te remets cette deuxième partie de semaine entre tes mains, que ce soit une semaine bénie. J'ai une prière pour Marie-Louise, Seigneur. Je voudrais que tu continues de la soulager dans son cheminement, et que si tu la rappelles à toi, eh bien qu'elle soit sur le bon chemin, tout simplement. Voilà. Qu'elle soit libérée et qu'elle soit heureuse. Et je voudrais également faire cette petite prière pour ce garçon de 7 ans qui s'appelle Timéo, afin que Seigneur, tu puisses agir dans son corps tout entier, de la tête à ses pieds, et que tu puisses chasser définitivement ce que fait la maladie en lui. Voilà, la maladie n'est pas de lui, la maladie n'est pas de toi, Seigneur, encore moins d'un enfant. Donc vraiment guéris-le, Seigneur, et amène-le sur la guérison totale et définitive. Amen.